Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 27 mars 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et je peux dire, vous ne pouvez servir Dieu et les fétiches. Vous ne pouvez servir Dieu et vos cultes ancestraux. Vous ne pouvez servir Dieu et une autre divinité. Alors, soyons sérieux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ça ne sert à rien d'aller à l'église, de se dire chrétien et puis de faire ouvertement des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et ça, les gens de cette époque sont tellement maîtres en ça pour expliquer même des bêtises qui sont claires. Tu ne peux pas ouvertement dire que tu es chrétien et que tu sers le Dieu d'Israël et en même temps t'attacher à des coutumes, à des traditions, et on parle ici principalement à tout ce qui touche à la spiritualité. Je ne peux pas, moi, dire que je sers le Dieu d'Israël, mais en même temps avoir des amulettes, en même temps avoir des fétiches, des choses qui ont un rapport spirituel. C'est contraire à la parole de Dieu. Et si vous voulez faire semblant de ne pas voir les choses, vous voulez faire comme vous voulez, alors c'est votre problème. Ça ne veut pas dire que puisque je viens à l'église, que je suis chrétien. Le fait de venir à l'église n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien. Et un chrétien, c'est celui qui a adopté cette nouvelle façon de voir que la Bible nous enseigne. C'est celui qui se soumet spirituellement totalement à Jésus-Christ. Si tu te soumets en même temps, ou tu dis te soumettre en même temps au Saint-Esprit, mais en même temps tu te soumets aux esprits de je ne sais pas les ancêtres ou quoi, tu n'es pas un chrétien. Alors ça ne sert à rien, c'est du théâtre. C'est du théâtre. On ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas avoir deux maîtres spirituels. Soit c'est Jésus-Christ, soit c'est autre chose. Alors, la Bible nous montre beaucoup de choses. La Bible nous parle par exemple dans Samuel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main de Philistins. Mon frère, ma sœur, 2 fois les choses que tu vis dans ta vie, c'est parce que tu fais des mélanges. Et 2 fois les choses que nous vivons même dans nos pays africains, c'est parce qu'on fait les mélanges. Beaucoup m'ont posé la question de savoir, mais les Chinois ne sont pas des chrétiens, ils évoluent pourquoi? Parce que tout justement, les Chinois, croient eux tous, ou bien en majorité, ou alors leur pays croit, c'est-à-dire je parle de l'autorité de leur pays, croit en une seule divinité. Mais oui, tu ne peux pas évoluer. Le développement et la spiritualité, c'est 2 choses qui sont liées. Lorsque tu prends la spiritualité, tu mélanges, tu es dans des mélanges, le développement ne peut pas se produire parce que tu n'es pas une personne correcte avec toi-même. Tu dois faire le choix. Soit tu es avec l'Éternel des armées, soit tu es avec autre chose. Alors si tu veux être avec autre chose, sois-le aussi ouvertement. Dis-le ouvertement, mais ne te cache pas. Mais le jeu de venir à l'église, comme ça se faisait à l'époque, des occultistes qui viennent à l'église, des gens de mauvaise vie, tout ça, spirituellement bien sûr je parle, qui viennent mais qui se cachent, en réalité ça c'est énerver Dieu. Parce que le Seigneur est jaloux. Tu ne te prosterneras point devant une image taillée, devant je ne sais pas quoi. Tu ne prendras pas des fétiches, tu ne peux pas avoir des amulettes, tu ne peux pas avoir des choses que tu caches toi, qui ont un rapport spirituel avec une certaine divinité, pendant que tu dis ouvertement que tu sers Dieu. Mon frère, ma sœur, j'attire ton attention. Si tu es dans ces choses, abandonne ça. Choisis une voie. Qui voulez-vous servir? C'est la question que je pose en ce matin. Qui voulez-vous servir? Qui veux-tu servir? Fais un choix. Si c'est l'Éternel des armées, abandonne toutes ces choses. Il y a des gens qui ont honte de dire que je sers l'Éternel. Ils appellent l'Éternel des armées les dieux des étrangers. Honte à vous. Le Seigneur s'est révélé pour toute l'humanité. Tu peux ou ne pas le croire, Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Pour les Chinois, pour les Japonais, pour je ne sais pas les Russes, pour tout le monde, pour les Français, pour les Belges, pour toutes les nationalités de ce monde. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour la nature humaine dans son ensemble. Alors, toi qui appelles Jésus un Dieu étranger, c'est bien, alors confie-toi à tes dieux. Mais sache, pour le développement, tu peux te développer comme les Chinois, tu peux te développer comme les Japonais, tu peux te développer comme toutes ces nations.
mais seulement un jour tu seras appelé à rendre des comptes. Et tu ne rendras pas des comptes à ton Dieu ou bien je ne sais pas à tes divinités ancestrales. Tu rendras des comptes à l'Éternel des armées. Et là, tu sauras que tes dieux, tes divinités ancestrales, tes je ne sais pas quoi, c'est lui qui te trompait dans l'occultisme là, ne sera pas là pour te défendre parce que eux aussi seront jugés. Alors que gloire soit rendue à la parole de Dieu. La parole de Dieu va rester et demeurer intacte. Ce n'est pas à cause ce n'est pas à cause des considérations des hommes que nous allons changer la parole de Dieu. La parole de Dieu est et demeure intacte. Ce n'est pas un pasteur ou je ne sais pas quoi qui va changer les choses, qui va expliquer l'inexplicable. On ne mélange pas Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu es avec l'Éternel des armées, soit tu es avec autre chose. Et un jour, nous serons appelés en jugement. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles tous les jours. Ta parole est vérité. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui se disent chrétiens le soient vraiment ouvertement et sincèrement et comprennent qu'on ne te mélange pas. Tu es un Dieu jaloux. Tu es un Dieu jaloux. Tu punis jusqu'à la 4e génération ceux-là qui te tournent le dos. Il serait préférable pour ceux qui se disent chrétiens mais qui s'attachent aussi à d'autres divinités, Seigneur, d'être exposés en scandale. Oui, Seigneur, afin que les gens te craignent. Afin que l'on te craigne. Merci, Seigneur, de pouvoir nous édifier encore ce matin. Bénis ton peuple et aide-nous, Seigneur, oh mon Dieu, à marcher selon la vérité et que nous puissions être attachés seulement à cette vérité. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.